Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la co-rapporteure, Monsieur le co-rapporteur, merci pour votre rapport et le fait d'avoir bien souligné, dans le contexte que nous connaissons et les problématiques et les enjeux auxquels sont confrontés, du moins, les collectivités, le fait que nous avons une progression donc des crédits, des dotations d'investissement. Je crois que c'est important de le dire. Et quelque part, votre audition croisée avec celle que nous avons faite la semaine dernière avec le président de la 4e chambre de la Cour des comptes témoigne, me semble-t-il, qu'il y a une réalité et qu'il faut rappeler ici dans cette commission, car on ne peut pas avoir un discours ici, un discours autre dans l'hémicycle. Or, la semaine dernière, j'ai été assez perturbé de voir finalement deux types de discours en fonction de là où on se trouvait pour certains de nos collègues. Ceci étant posé, je souhaiterais revenir sur trois sujets. Le premier, ça concerne les dotations complémentaires pour les communes qui auraient donc justement des aires marines protégées et des parcs nationaux. Je fais référence bien évidemment à mon territoire d'élection et à ma circonscription, puisque nous avons un parc national terrestre et maritime. Et donc je voudrais savoir si ces dotations sont fongibles, si elles s'additionnent, ou est-ce que quand on a un département, une commune qui a justement un parc national d'un côté et une aire marine protégée de l'autre, est-ce que justement ça s'additionne? Deuxième sujet, est-ce que vous avez un premier bilan de la recentralisation du RSA sur certains départements, donc Seine-Saint-Denis et Pyrénées-Orientales? Est-ce qu'on commence déjà à avoir quelques indicateurs sur ces questions-là? Et enfin, troisième question, ça concerne toujours donc les départements et la dotation de péréquation des départements qui est évaluée à peu près à 10 millions d'euros. Est-ce que vous estimez que c'est suffisant au regard des enjeux? Parce qu'on a bien entendu quand même, pour le coup, la semaine dernière, que départements et régions étaient les deux blocs qui étaient lourdement touchés par les évolutions de 2023. Et donc, est-ce que vous considérez que cette péréquation de 10 millions d'euros est à la hauteur de l'enjeu et à mettre peut-être aussi en perspective par rapport aux annonces de la Première ministre la semaine dernière, si vous avez des indications à ce sujet? Je vous en remercie.